Bonjour. Aujourd'hui, MIV est une solution complète de l'acquisition, transport, data stockage et structure, avec une couche importante en data visualisation. Dans l'architecture, on décompose en général trois secteurs. Premier secteur, la collecte d'informations. On voit, il y a différentes façons de faire. En technologie à base d'IoT, LoRa, on est totalement compatible, soit en privé ou opéré, ou avec des solutions plus classiques par bus. On retrouve des protocoles comme le Modbus TCP, ou alors si vous avez une GTC existante en OPC, voire en SQL ou en SCSV. Deuxième secteur, le stockage, archivage, data management. Installé dans votre infra interne ou dans le cloud, vous conservez le contrôle de l'application. Ensuite, on a le point numéro 3, la data visualisation. MIV fournit une panoplie de modèles d'analyse, des dashboards, pour mettre en scène toutes les informations. En partant de là, nous allons prendre un cas d'usage. Nous avons une tour, ou plusieurs, avec 200 bureaux à surveiller au niveau des températures pendant les périodes d'occupation. Avec l'objectif suivant, collecter l'information de tous les bureaux, dans notre exemple plus de 200 températures, avec un archivage 10 ans minimum, consultable en ligne pour preuve décennale. Créer des dashboards dynamiques pour lire les valeurs en cours, afficher les courbes historiques avec dépassement des consignes pour preuve vis-à-vis des occupants. Mettre en relation la température extérieure en DGU, chauffagiste, climaticien. Effectuer un rapport contenant la moyenne par heure de chaque bureau pour preuve de confort. Et surtout, les alertes de dépassement en nombre et en temps pour chaque bureau. Et si demain les règles changent au niveau des seuils? Et si j'ai de nouveaux bureaux, dois-je refaire l'ensemble des réglages? La question du coût d'entretien est souvent cachée. Eh bien, nous allons voir comment effectuer simplement cette tâche avec MIV dans les slides suivants. Côté dashboard maintenant. Regardons à quoi ça peut ressembler un dashboard de présentation avec animation des températures et alertes associées de dépassement. On voit ici un tableau représentant les différentes mesures, plus les alertes, actives ou non, de chaque bureau. MIV fournit un outil de conception intégré. Vous pouvez afficher les fonds de plan, des photos, des valeurs temps réel, historiques, visualiser les indicateurs KPI, des alertes, tout ça sur un système libre, un petit peu comme un PowerPoint. C'est possible sans aucune compétence en développement web. Troisième étape, la data visualisation. Pour analyser les données, MIV propose des modèles de courbes totalement personnalisables, une trentaine de modèles disponibles. Là encore, aucune programmation pour diffuser en web, tout est pris en charge. Maintenant, nous avons dans notre projet 200 bureaux. Faut-il faire 200 vues? Eh bien non, MIV intègre une notion de branche. Vous ferez une seule vue pour vos 200 ou 500 équipements. Donc, si vous changez la mise en forme, c'est 5 minutes pour l'ensemble. Autre bonus, la version Pro n'est pas limitée en nombre d'utilisateurs simultanés. Ça veut dire qu'une large diffusion est possible, sans contrainte. Que vous ayez 10, 50 ou 100 users connectés, MIV est conçu pour ça. Et ça, c'est très important au niveau coût. Les rapports sont prévus avec des modèles automatiquement générés et envoyés par mail, Excel ou PDF aux responsables. On peut imaginer donc un envoi mensuel pour contrôler. Et donc on voit ici au niveau de la synthèse des alertes que on calcule les heures de présence des alertes, donc de temps de dépassement, le nombre d'apparitions. Et ça c'est important, ça faisait partie du cahier des charges. On a pu voir dans cette présentation l'acquisition, la collecte avec des technos innovantes comme le LoRa privé ou plus classique à base de bus ou de GTC ne pose aucune difficulté en mono ou multisite. Voilà, on peut faire aussi un mixte de technologies. On a vu le stockage, l'organisation structurée avec le contrôle de données, le device management, les problèmes de batterie, le manque de données. C'est un point important, il faut contrôler ces données. L'archivage, la pérennité 10 ans est intégré, une notion de big data non propriétaire qui garantit la lecture en ligne rapide. Ça faisait partie du cahier des charges. La gestion des alertes, là, une seule règle d'alerte pour des centaines de bureaux, avec une prise en charge automatique. C'est un point vraiment différenciant. Pas de codage point à point, une notion de règle. Si vous ajoutez de nouveaux bureaux qui entrent dans la règle, alors ils seront automatiquement pris en compte par le système de gestion intelligent des alertes de MIV. On a parlé du reporting pour la diffusion mensuelle, l'analyse avec des vues branchées, là encore une économie importante, une seule vue pour 200 bureaux, modifiable, personnalisable, qui va substituer les différents équipements visés cibles.
Et puis les dashboards dynamiques défilants avec la notion de possibilité d'écran d'accueil en indiquant également qu'il n'y a pas de licence sur la version Pro au niveau des utilisations. Donc ça permet une diffusion très large. Voilà, donc pour information, cet exemple-là qui est pris pour des températures peut évidemment être reporté ou cloné pour toute surveillance technique. CVC, c'était un groupe électrogène, chambre froide ou salle blanche en industrie, surveillance de moteurs, de vannes, etc. Les sujets ne manquent pas avec cette capacité de traiter un grand nombre d'équipements similaires et donc d'avoir une gestion globale de l'acquisition jusqu'à la diffusion.